est où? Ah, il est là. Ah, voilà. C'est bon. Hervé, déjà ravi de te voir. Ça fait un moment. Ça fait un bail, ouais. On est bien content. Ouais. Revoir les copains surtout. Le boulot un peu moins. Dis-moi, avant de parler de ce que tu nous as prévu pour cette année, le jour du confinement, t'as pensé quoi? Alors le jour où franchement, j'ai rien pensé du tout parce que nous on était prêts pour ouvrir le 10 avril. Tout était ok et puis voilà quoi. Bon bah écoute, ça repoussait nos vacances. Comment t'as occupé ce temps pendant ces 2 mois? Bah, écoute, tu sais, les maris disent toujours à leurs femmes je ferai ça plus tard. Donc voilà quoi. On a tout fait, hein, du sol au plafond. Hein. Tout est repeint à la maison, le jardin est fait. Et puis à la loco, on avait quand même pas mal de boulot. Donc ça nous a permis pour la première fois de prendre notre temps, de faire les choses bien. Donc à la limite, c'est pas mal. Je veux bien un confinement tous les ans. Mais un peu moins long. 5 semaines. Pas plus. Bon alors cette année, alors, tu nous as préparé les choses bien. T'as prévu quoi? Alors j'ai vu il y a des nouveautés déjà qui sont visibles. Ah bah oui, on a déjà fait quelques petites nouveautés. Donc quand tu rentres déjà sur ta droite, on a fait un transat géant. Bon, c'est un peu le symbole de la loco, quoi. Relax Max. Également, donc on a fait avec les ateliers étapes qui sont arrosés. Ce sont des jeunes qui sont réinsertion, qui avaient fait l'avion. Donc on a fait la montre religieuse. Et donc l'idée de départ de la montre religieuse, c'était, je voulais faire une fable de La Fontaine, donc la cigale et la fourmi, la loco et la montre religieuse. Puis tout compte fait, le Covid est bien tombé. Donc on a modifié notre fable de La Fontaine et on a fait le Covid et la montre religieuse. Et après, bon, il faut aller la lire, quoi. Bon, c'est assez marrant. Et puis bon voilà, on va rajouter une petite fontaine. Et puis c'est reparti pour cette année, parce qu'on n'a plus de sous là. On va s'en occuper, il y a du monde là aujourd'hui. Ouais, mais il va falloir, parce que les temps sont durs. Bon, au niveau des consignes sanitaires, qu'est-ce qui change? Ah ben, pas mal de choses, hein. Je sais pas si tu as vu, quand tu es rentré, il y a déjà un sens de circulation. Donc on a espacé toutes nos tables entre 1,20 m et 1,40 m. Bon, bah, on a mis une pompe à pied là, pour pas que les gens mettent toutes leurs mains dans la saleté. On a prévu des visières. Et puis nous, ce qu'on espère surtout, c'est qu'ils dégagent rapidement le Covid, parce que ça serait mieux pour tout le monde. Tu prépares déjà tes vacances? C'est déjà réservé. C'est pour ça qu'on commence à être très inquiet, parce que la saison étant plus courte, les vacances arrivent plus vite. Il faut qu'on bosse un peu quand même pour apprécier. Bon, le prochain grand rendez-vous, c'est quoi? Alors très rapidement, donc on fait la première exposition au Mécano qui arrive ce week-end, 5, 6, 7. Donc il y a à peu près 35 artistes, donc toujours graffeurs, peintres, sculpteurs, de la sérigraphie. Donc on démarre vendredi à 17h jusqu'à dimanche soir 20h. Bon, super, et puis de toute façon, on va avoir l'occasion de venir te voir et boire des coups. Ça, c'est une obligation. Ce qui est dommage, c'est qu'on a loupé. On devait faire une très belle exposition au mois de mai, qui est une exposition coréenne. Bon, a priori, si tout se passe bien, elle est repoussée en septembre. Mais c'est vraiment un beau truc, donc c'est vraiment à venir voir. Donc, wait and see. Concernant la situation des autres cafetiers, j'imagine que vous discutez entre vous. Comment tu peux nous faire un peu un état de la situation? Alors oui, on a pas mal échangé. Puis d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qu'on ne connaissait pas, qu'on a appris à connaître pendant le confinement. Puis moi, tu sais, j'ai 2 casquettes. Hein. Il y avait le soir, je racontais mes conneries sur Facebook. Et puis autrement, on a eu des échanges. C'est pas facile pour tout le monde. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Et je me dis qu'on annonce des chiffres, 30%, 40% de fermeture. C'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est pas réaliste. Ça va être difficile pour tout le monde, mais bon, je pense qu'on va sauver les meubles.